Située en Afrique du Nord, l'Algérie est le plus grand pays du continent africain en superficie. Sa capitale est Alger, sa population avoisine les 47 millions d'habitants et la langue officielle est l'arabe et le tamazight. Nation de football passionnée, l'Algérie alterne les hauts et les bas. Sacrée en 2019, elle a enchaîné 2 éliminations précoces pendant les 2 dernières éditions des CAN 2021 et 2023. La CAN 2025 du côté du Maroc représente la chance de rédemption pour les Fennecs de l'Algérie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de notre série En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Fennecs de l'Algérie. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va d'abord analyser l'historique des Fennecs de l'Algérie à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser la liste de Vladimir Petkovic. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon prono, mon avis bien sûr par rapport aux différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Fennecs de l'Algérie à la CAN du côté du Maroc. Je vous invite massivement à regarder les précédentes vidéos si ce n'est pas encore fait et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous dans cette vidéo analyse autour des Fennecs de l'Algérie. En commençant d'abord par le premier point pour voir que l'Algérie, bien sûr, à la CAN, on parle ici de 20 participations. C'est incroyable pour cette équipe des Fennecs. 20 participations. L'édition du côté du Maroc 2025 sera la 21e participation pour cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Et en 20 participations, il faut le dire, les 2 dernières éditions ont été un peu plus compliquées. Bon, en 20 participations, on va d'abord revenir sur les sacres. En 20 participations, c'est 2 titres continentaux déjà obtenus. Celle en 1990 qui a été organisée chez elle et celle de 2019 qui a été organisée du côté de l'Égypte. Et comme je disais tout à l'heure, les 2 dernières éditions ont été plus compliquées pour cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Je l'ai rappelé dans mon introduction. La CAN de 2021 du côté du Cameroun est fini dernier. Quand même, elle sortait d'une CAN remportée du côté du 2019, je l'ai rappelé, du côté de l'Égypte. Et également avec une équipe de Djamel Belmadi qui surclassait complètement tout. Au bout de, je pense qu'ils ont fini quoi. C'était la meilleure équipe africaine avec le nombre de matchs sans défaite. Je pense que c'était au-delà de 32, 33, 34 matchs sans défaite. Les Fennecs de l'Algérie de 2019, c'était vraiment une sélection incroyable. Les hommes de Djamel Belmadi, la CAN qui était remportée du côté de 2019, ils ont surfé sur cela en ne perdant aucun match. Je pense que vraiment, c'était l'une des meilleures nations, si ce n'est sur le continent, mais également mondial, en étant avec un nombre de victoires sans défaite, juste incroyable. Je le rappelle, entre 32, 33, 34, vous me direz dans les commentaires. Et lorsqu'elle arrive à la CAN du côté du Cameroun 2021, elle est favori dans un groupe à leur portée, composé de l'Angola, le Burkina Faso, la Mauritanie, mais elle va finir dernier du groupe avec un bilan de 2 points, 2 matchs nuls, une défaite incroyable. Ensuite, la CAN de 2023, l'Algérie arrive encore et se casse les dents dans un groupe composé du pays hôte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Sierra Leone, elle finit dernier, toujours un bilan de 1 point, 1 nul, 2 défaites. La tête de Djamel Belmadi va sauter parce que ça va encore un peu plus sauter, surtout quand elle ne va pas se qualifier au mondial. Elle va se faire climatiser chez elle par le Cameroun. Donc, les 2 dernières éditions de la CAN 2021-2023 ont été compliquées pour cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Je le rappelle, ils finissent dernier du groupe, donc ils ont à cœur de laver l'affront pendant l'édition de 2025. Et lorsqu'on essaie de remonter un peu dans l'histoire, la première participation de cette équipe des Fennecs de l'Algérie date des années 1968. Elle a fini au premier tour. Elle ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale. Ensuite, pendant la deuxième édition de 80, elle va être finaliste. Donc, elle était finaliste à on va dire à 3 reprises. Avec 2 sacres, elle aurait pu remporter une 3e étoile. Malheureusement, c'était plus compliqué en 1980, du côté du Nigeria. Ensuite, pour les 3e et 4e éditions, elle va finir demi-finaliste. Celle de 82, celle de 84. De 84, en 86, elle va sortir au premier tour. Et en 88, demi-finaliste. En 90, après ce qui suit, elle va finir vainqueur. Donc, cette équipe, même dans les années 80-90, cette équipe des Fennecs a été quand même assez costaud. Même si dans les années 2000, elle finissait quart finaliste, même si de temps en temps, elle sortait au premier tour. Mais les 2 dernières éditions ont été vraiment plus compliquées pour cette équipe des Fennecs de l'Algérie qui a cœur de revenir sur la scène continentale et nous montrer de belles choses. On verra cela. Maintenant, pour sortir rapidement de l'historique, on va voir le groupe de qualification à la CAN pour cette équipe des Fennecs. Elle a quand même réalisé une belle phase de qualification pour se qualifier au mondial incroyable en finissant premier du groupe avec un bilan de 5 victoires, 1 match, 16 points. Vraiment premier. Juste derrière, il y a la Guinée équatoriale, 8 points, Togo, Libéria qui sont complètement éliminés. Donc,
Phase de qualification assez sérieuse. Je pense que si je dis pas de conneries, elle a commencé la phase de qualification à la CAN sans doute avec Jamel. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Phase de qualification à la CAN sérieuse. Elle se présente à la CAN et elle a à cœur de laver l'affront et de réaliser de belles performances. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'historique de cette équipe de Fenech de l'Algérie à la CAN. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour analyser la liste de Vladimir Petkovic pour les commandos qui vont représenter les Fenech de l'Algérie à la CAN du côté du Maroc. Donc, il faut le dire, lorsqu'on essaie de rapidement de checker l'effectif de Vladimir Petkovic, bon, avant de checker le groupe, Vladimir Petkovic, comme je fais que le dire, c'est le sélectionneur entraîneur de cette équipe de Fenech de l'Algérie. Il a pris les rênes, c'est lui qui conduit les Fenech à la CAN du côté du Maroc. Il a également conduit pour les qualifications, la deuxième phase de qualification pour le mondial. Et peut-être il va conduire l'effectif au mondial. C'est seulement si l'Algérie réalise quand même une belle performance à la CAN. Parce que entre décembre et janvier, il peut se passer beaucoup de choses avant le mondial de 2026 qui se passera en juin. Si l'Algérie sort toujours de son groupe, c'est-à-dire n'arrive pas à passer les poules en finissant dernier, je pense que Vladimir Petkovic ne sera pas le sélectionneur entraîneur de cette équipe au mondial. Par contre, si il réalise quand même une belle édition de la CAN du côté du Maroc, je pense qu'il sera le sélectionneur entraîneur de cette équipe au mondial. Donc, c'est lui le sélectionneur, c'est un coach bosnien, un coach croate du côté de la Bosnie, mais il a été naturalisé suisse, celui qui prend les rênes de cette équipe. Et lorsqu'il essaie rapidement de checker l'effectif, les joueurs qu'il a pris, c'est un effectif quand même assez peu rajeuni. Il y a un brassage entre les vieux et les plus anciens, et surtout un effectif très expérimenté. Le plus jeune, il a 20 ans, le plus jeune avoisine les 37 et 35 ans. Un effectif qui tourne autour de voilà, de Riyad Mahrez qui sera là, qui va conduire les plus jeunes. Riyad Mahrez, le joueur phare de cette équipe. Bagdan Bounedja également qui est là. Ismaël Benasser, Youssef Attal. Ce sont les plus expérimentés qui vont conduire les plus jeunes, jeunes prometteurs de l'effectif comme Badreddine Bouamani et d'autres joueurs comme Fares Chaibi, Ait Nouri. Donc les plus jeunes prometteurs de l'effectif qui sont là. Un brassage entre les plus vieux et les plus jeunes, et peut-être les plus vieux là, autour de Bagdan Bounedja, Riyad Mahrez, qui sont d'autres qui vont jouer leur peut-être dernière ou avant-dernière CAN, qui sont là, qui ont à cœur de réaliser une belle performance, comme j'ai dit, de laver la fin des deux dernières éditions, qui vont également coacher les plus vieux, les plus jeunes qui ont là, qui ont le coffre, qui ont du talent, qui ont envie de prouver, de mouiller le maillot de cette équipe de l'Algérie. Donc c'est un effectif quand même très solide, avec une défense vraiment à reconstruire, comme on peut le dire, une défense très vraiment reconstruite, mais un milieu qui est vraiment offensif, avec des joueurs talentueux, des attaquants qui sont très forts dans le 1 contre 1, même lorsqu'on essaie de voir un peu le jeu de cette équipe de Fenech, c'était un jeu qui est basé sur la possession, sur beaucoup de créativité, beaucoup de joueurs très techniques qui sont capables de faire les différences en 1 contre 1, capacité bien sûr à faire des différences individuelles, mais surtout le plus dur dans l'effectif, hormis les grosses qualités que je viens de citer, il va falloir reconstruire sur le plan mental parce que lorsque vous sortez de des éditions compliquées en sortant au premier tour avec quand même des équipes à votre portée comme l'Angola, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, à votre portée, vous finissez dernier, bilan de 2 points, 1 point. Quand même sur le plan mental, ça prend un coup. Et là, vous avez à cœur de réaliser une meilleure CAN. Je pense qu'ils peut-être ne vont pas repenser à cela. Ils doivent pas. D'ailleurs, ils doivent pas repenser à cela. Ils doivent revenir et réaliser de belles choses pendant cette CAN. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'effectif. Rentrons maintenant dans le dernier point pour analyser les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe de Fenech de l'Algérie à la CAN. Il faut le dire, lorsque vous sortez de 2 CAN, forcément, il va falloir sortir des phases de poule. Premier objectif que j'ai attribué, sortir des phases de poule. Et pour sortir des phases de poule, alors rapidement checker le groupe pour voir si c'est possible. Et bien évidemment, l'Algérie se retrouve dans le groupe E, composé de Burkina Faso, Guinée équatoriale et le Soudan. Groupe à leur portée. Burkina Faso, ils ont rencontré pendant la CAN 2021. Guinée équatoriale, ils ont rencontré pendant la CAN 2023. Les deux équipes-là, ils n'ont pas pu les taper pendant les deux dernières éditions. Donc, il va falloir déjà se venger des deux. Même si venger c'est trop dit, il va falloir mettre les points sur les i. L'Algérie doit viser la première place du groupe. Il n'y a pas de demi-mesure, il va falloir viser la première place du groupe, montrer que on vient pour frapper fort, frapper un gros coup. Viser la première phase du groupe, sortir des phases de poule, pourquoi pas réaliser le coup de 2019, aller remporter la CAN. Ils ont réalisé le coup en 2019, en remportant la CAN du côté de l'Égypte. Là, il y a le Maroc. Même si on sait qu'il y a cette grosse guerre là entre Maroc et Algérie, on espère que pendant cette CAN, il n'y aura pas cela. Ça sera la paix. Ils vont au moins mettre tout cela de côté.
et que les matchs de l'Algérie, le public marocain qui viendra ne va pas mettre les bâtons dans les roues pour complètement bousiller le match. On espère, surtout j'incite à ce qu'il y ait la paix autour de cela, autour de ces matchs, et que la guerre soit mise de côté. Donc, peut-être l'Algérie peut nous réaliser le coup, vu que les 2 éditions qu'elle a remportées, c'est du côté du Nord. Et il faut le dire, les CAN organisés du côté du Nord réussissent bien à l'Algérie. L'Algérie, en 90, elle remporte la 4 chez elle. En 2019, elle remporte la 4 du côté du voisin égyptien. Peut-être en 2025, elle peut remporter la 4 du côté du voisin marocain. Donc, cette équipe de Fenech a tout logiquement pour réaliser une belle CAN, a tout pour revenir et remonter de belles choses et surtout retenter le coup de 2019 et laver l'affront des 2 dernières éditions. Voici les différents objectifs qu'il faut attribuer à cette équipe de Fenech. Sortir les phases de poule, finir premier d'abord, sortir les phases de poule, arriver en demi, voire en finale, et nous montrer de belles choses, montrer que l'Algérie veut mettre les points sur les pas sur les thés, et on verra rapidement ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'analyse de cette équipe de Fenech de l'Algérie. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Pensez-vous qu'ils sont capables de laver l'affront, voire même d'aller chercher une 3e étoile? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.